L'histoire est en marche à Leicester. À 4 journées de la fin, les Foxes dominent le championnat le plus réputé du monde. Incontestablement, la sensation de l'année. Allez Leicester, allez! À la base, on était là pour se maintenir et on se retrouve à jouer le titre. C'est pour ça que voilà, dans le monde entier, tout le monde en parle. Je me rappelle, j'étais en Éthiopie il y a 2 semaines avec l'Algérie et c'était la folie. Tout le monde me parlait que de Leicester en Éthiopie. Imaginez. D'autant plus improbable qu'il y a 1 an, Leicester City était bon dernier du championnat d'Angleterre, avec 7 points de retard sur le premier non relégable. Grâce à 7 victoires lors des 9 dernières journées, le club se sauve et termine finalement 14e. Mais qui aurait pu imaginer à l'époque retrouver les Foxes 1 an plus tard, avec 47 points de plus, et surtout en tête de la Première Ligue. Leicester City top the Barclays Premier League table. I never, ever thought I would say. Et Gary Lineker, ancien joueur des Foxes, a même fait ce pari. Si Leicester gagne la Première Ligue, je présenterai l'émission de la rentrée en slip. Je pense que c'est la plus grosse surprise du football anglais, oui, même du football européen. C'est la plus grande histoire de tous les temps du football anglais. Du jamais vu selon Robert Coles. Il se passe ici quelque chose d'unique, voire d'irrationnel. Une victoire sur le foot business. Il y aura des livres, des émissions. Il y aura peut-être même un film à Hollywood. J'ai entendu que certains préparaient un scénario sur la vie de Jamie Vardy. Jamie Vardy, la preuve vivante que tous les rêves sont permis. Il y a 5 ans, l'Anglais travaillait à l'usine et jouait en 5e division. Il est aujourd'hui le meilleur buteur du championnat. Riyad Mahrez a connu lui aussi un parcours atypique. Passé par Sarcelles, Quimper et Le Havre, l'Algérien est en passe d'être élu meilleur joueur de l'année. De la fraîcheur et beaucoup d'insouciance, à l'image également du Français N'Golo Kanté. On n'est pas forcément les meilleurs, mais je pense sur certains matchs, c'est l'état d'esprit qui a fait la différence, qui nous a permis d'aller chercher la victoire. J'ai jamais joué, j'ai jamais vu une équipe autant solidaire comme ça. Personne ne se prend la tête, on est tout le temps en train de rigoler. Même jour de match, voilà, musique, il n'y a pas de pression particulière. Je pense que c'est ça qui fait notre force depuis le début de l'année. Leicester, c'est aussi la revanche d'un entraîneur, Claudio Ranieri. En 30 ans de carrière, l'Italien n'a jamais été sacré champion. Et il vit actuellement les semaines les plus importantes de l'histoire du club. Cette année, c'est particulier. Et donc, cette année, c'est bon. J'ai fait ce travail pour l'émotion qu'elle va donner. Cette année, c'est particulier. C'est particulier parce qu'il y a un petit club. Peut-être il va faire l'histoire. Faut aller chercher ce championnat. Tu vas arriver à 80 points. Merci beaucoup. Au revoir. Le dénouement est proche. Et si Leicester est champion, le maire de la ville veut même renommer certaines rues au nom des joueurs. En attendant la rue Claudio Ranieri, voici un autre hommage à l'Italien. Voilà, c'est la saucisse Ranieri. J'ai fait ça et 2 jours après, tout le monde m'en demandait. C'est complètement dingue. Pourrais-je avoir 6 saucisses, s'il vous plaît? Un véritable succès. On vend ici 10 kilos de saucisses Ranieri par jour. Ah, c'est très bon pour le business, pourvu que ça dure. C'est la première fois que j'en achète. Doivent être bonnes, puisque lui est bon.
Une drôle d'atmosphère plane sur Leicester, plus habitué aux exploits des Tigers. Les rugbymen sont 2 fois champions d'Europe, 10 fois champions d'Angleterre et encore en course pour le doublé cette saison. Mais dans la cité des Midlands, aucun souci de cohabitation, au contraire, c'est une immense fierté pour toute la ville. Il y a même l'équipe de basket de Leicester qui est en tête du championnat. On est premier en tout cette année. Et tout le monde sait désormais où se trouve Leicester. À 500 mètres à peine de l'enceinte des Tigers, celle des Foxes, le King Power Stadium. Nous y retrouvons Claudio Ranieri pour sa conférence de presse hebdomadaire. Bonjour monsieur, ça va? En arrivant, l'Italien salue comme toujours chaque journaliste. Et ils sont de plus en plus nombreux au fil de la saison à s'intéresser aux exploits de Leicester. Vous saluez tous les journalistes en Angleterre aussi? Oui, tous les jours. Beaucoup de journalistes. C'est bon. Le club reçoit désormais des demandes d'interview du Brésil, des États-Unis, de Malaisie, bref, du monde entier. Cette histoire fascine la terre entière. Au journal, on reçoit des coups de fil de partout. Des radios, des magazines américains, canadiens, australiens, néo-zélandais, de toute l'Europe et même du Japon. Tout le monde adore cette histoire. C'est David contre Goliath, un scénario à la Rocky. Et ce journaliste est en train d'écrire un livre sur cette incroyable histoire. Son titre, 5000 contre 1. 5000 contre 1 comme la cote de Leicester champion en début de saison. Les bookmakers n'ont jamais vu un tel scénario. Ils sont 46 à avoir misé il y a 9 mois sur les Foxes remportant la Première Ligue. Sur les 46, 22 peuvent encore gagner. Pour une mise de 25 €, ils peuvent en remporter 124 000. Les 24 autres, ils ont encaissé. On a racheté leur pari, on a payé jusqu'à 36 000 € pour un ticket peut-être perdant. Ce parieur qui a encaissé les 36 000 € de Ladbrokes, nous l'avons retrouvé dans la banlieue de Leicester. Ranieri, whoa, Ranieri, whoa, he came from Italy to manage the city. John Pryke est un homme heureux. Grâce à ses gains, ce modeste supporter de Leicester vient de se racheter une cuisine. Le mois dernier, il accepte l'offre des bookmakers et son histoire fait alors la une des journaux britanniques. Là, c'est pas moi sur la photo, hein. Si je n'avais pas pris les 36 000 € maintenant et qu'il n'avait pas gagné le championnat, je me serais botté les fesses. Je n'aurais rien eu ensuite. Je devais les prendre. Sans regret, car John a aussi parié sur Leicester dans les 3 premiers. Ce pari devrait lui rapporter 5 000 € de plus. Le bonheur total, d'autant que John a même donné le coup d'envoi de Leicester-Newcastle le mois dernier. J'ai pu serrer la main de Claudio Ranieri et j'ai embrassé le ballon du match aussi. Le ballon était posé à l'entrée du terrain, je l'ai pris, je l'ai embrassé. C'est une histoire fantastique. C'est un conte de fées. Oui, c'est un conte de fées, Chris. C'est comme ça depuis le début de la saison. Oui, et en plus ça dure. C'est comme dans un rêve. Les supporters de Leicester sont aux anges. Et le propriétaire des Foxes, un milliardaire thaïlandais, tient à les remercier pour leur soutien sans faille. C'est l'anniversaire du propriétaire et il a décidé d'offrir à tout le monde un donuts et une bière. Il est vraiment généreux, c'est le meilleur. C'est fantastique, on a des t-shirts gratuits, des écharpes gratuites, tout est gratuit, c'est génial. Aujourd'hui, c'est West Ham qui débarque au King Power Stadium. Dès la 18e minute, les Foxes ouvrent le score. N'Golo Kanté trouve Jamie Vardy, 22e but de la saison pour l'Anglais. Vardy, pourtant malheureux quelques minutes plus tard, expulsé après cette simulation. Réduit à 10, Leicester va craquer à 2 reprises. 84e, puis 86e minute. 2-1 pour West Ham jusque dans les arrêts de jeu. Les Foxes arrachent le match nul 2-2 grâce à Ulloa. Le miracle continue. Nous sommes les Leicester
Il nous doit lutter chaque match, chaque ballon. Leicester est d'ores et déjà assuré de jouer la Ligue des Champions la saison prochaine. Les Foxes possèdent 8 points d'avance sur Tottenham, 13 points d'avance sur Manchester City, tombeur cette semaine, du Paris Saint-Germain. La preuve donc que l'on peut gagner autrement et que l'argent ne fait pas tout dans le football. Paris, leur objectif c'est de gagner la Ligue des Champions, donc ils vont prendre des joueurs pour gagner la Ligue des Champions. Leicester, leur objectif cette année c'était de se maintenir. C'est pas forcément les plus grands joueurs qui sont venus à Leicester, mais aujourd'hui on est en tête de la première ligue, c'est une belle chose. Le plus important, c'est voir les joueurs avec les coraisons, la force mentale, la rage. Des valeurs qui font aujourd'hui la force de Leicester. Et autant vous dire que vous n'avez pas fini d'entendre ce refrain. Foxes a même fait ce pari. Si Leicester gagne la première ligue, je présenterai l'émission de la rentrée en slip. Je pense que c'est la plus grosse surprise du football anglais, oui, même du football européen. C'est la plus grande histoire de tous les temps du football anglais. Du jamais vu selon Robert Coles. Il se passe ici quelque chose d'unique, voire d'irrationnel. Une victoire sur le foot business. Il y aura des livres, des émissions. Il y aura peut-être même un film à Hollywood. J'ai entendu que certains préparaient un scénario sur la vie de Jamie Vardy. Jamie Vardy, la preuve vivante que tous les rêves sont permis. Il y a 5 ans, l'Anglais travaillait à l'usine et jouait en 5e division. Il est aujourd'hui le meilleur buteur du championnat. Riyad Mahrez a connu lui aussi un parcours atypique. Passé par Sarcelles, Quimper et Le Havre, l'Algérien est en passe d'être élu meilleur joueur de l'année. De la fraîcheur et beaucoup d'insouciance, à l'image également du Français N'Golo Kanté. On n'est pas forcément les meilleurs, mais je pense sur certains matchs, c'est l'état d'esprit qui a fait la différence, qui nous a permis d'aller chercher la victoire. J'ai jamais joué, j'ai jamais vu une équipe autant solidaire comme ça. Personne ne se prend la tête, on est tout le temps en train de rigoler. Même jour de match, voilà, musique, il n'y a pas de pression particulière. Je pense que c'est ça qui fait notre force depuis le début de l'année. Leicester, c'est aussi la revanche d'un entraîneur, Claudio Ranieri. En 30 ans de carrière, l'Italien n'a jamais été sacré champion. Et il vit actuellement les semaines les plus importantes de l'histoire du club. Cette année, c'est particulier. Et donc, cette année, c'est bon. L'histoire est en marche à Leicester. À 4 journées de la fin, les Foxes dominent le championnat le plus réputé du monde. Incontestablement, la sensation de l'année. Allez, Leicester, allez! What a cheat, Leicester! Bring on Barcelona, bring on Real Madrid, we'll all have them! Nous, à la base, on était là pour se maintenir et on se retrouve à jouer le titre. C'est pour ça que voilà, dans le monde entier, tout le monde en parle. Je me rappelle, j'étais en Éthiopie il y a 2 semaines avec l'Algérie et c'était la folie. Tout le monde me parlait que de Leicester en Éthiopie. Imaginez. D'autant plus improbable qu'il y a 1 an, Leicester City était bon dernier du championnat d'Angleterre, avec 7 points de retard sur le premier non relégable. Grâce à 7 victoires lors des 9 dernières journées, le club se sauve et termine finalement 14e. Mais qui aurait pu imaginer à l'époque retrouver les Foxes 1 an plus tard, avec 47 points de plus, et surtout en tête de la Première Ligue. Leicester City top the Barclays Premier League table. I never, ever, ever thought I would say. Et Gary Lineker, ancien joueur des Foxes.
J'ai fait ce travail pour l'émotion qu'il va donner. Cette année, c'est particulier. C'est particulier parce qu'il y a un petit club. Peut-être il va faire l'histoire. Faut aller chercher ce championnat. Tu vas arriver à 80 points. Merci beaucoup. Le dénouement est proche. Et si Leicester est champion, le maire de la ville veut même renommer certaines rues au nom des joueurs. En attendant la rue Claudio Ranieri, voici un autre hommage à l'Italien. Voilà, c'est la saucisse Ranieri. J'ai fait ça et 2 jours après, tout le monde m'en demandait. C'est complètement dingue. Pourrais-je avoir 6 saucisses, s'il vous plaît? Un véritable succès. On vend ici 10 kilos de saucisses Ranieri par jour. Ah, c'est très bon pour le business, pourvu que ça dure. C'est la première fois que j'en achète. Elles doivent être bonnes, puisque lui est bon. Une drôle d'atmosphère plane sur Leicester, plus habitué aux exploits des Tigers. Les rugbymen sont 2 fois champions d'Europe, 10 fois champions d'Angleterre et encore en course pour le doublé cette saison. Mais dans la cité des Midlands, aucun souci de cohabitation, au contraire, c'est une immense fierté pour toute la ville. Il y a même l'équipe de basket de Leicester qui est en tête du championnat. On est premier en tout cette année. Et tout le monde sait désormais où se trouve Leicester. À 500 mètres à peine de l'enceinte des Tigers, celle des Foxes, le King Power Stadium. Nous y retrouvons Claudio Ranieri pour sa conférence de presse hebdomadaire. Bonjour, monsieur. Ça va? En arrivant, l'Italien salue comme toujours chaque journaliste. Et ils sont de plus en plus nombreux au fil de la saison à s'intéresser aux exploits de Leicester. Vous saluez tous les journalistes en Angleterre aussi? Oui, tous les jours. Beaucoup de journalistes. C'est bon. Le club reçoit désormais des demandes d'interview du Brésil, des États-Unis, de Malaisie, bref, du monde entier. Cette histoire fascine la terre entière. Au journal, on reçoit des coups de fil de partout. Des radios, des magazines américains, canadiens, australiens, néo-zélandais, de toute l'Europe et même du Japon. Tout le monde adore cette histoire. C'est David contre Goliath, un scénario à la Rocky. Et ce journaliste est en train d'écrire un livre sur cette incroyable histoire. Son titre, 5000 contre 1. 5000 contre 1 comme la cote de Leicester champion en début de saison. Les bookmakers n'ont jamais vu un tel scénario. Ils sont 46 à avoir misé il y a 9 mois sur les Foxes remportant la Première Ligue. Sur les 46, 22 peuvent encore gagner. Pour une mise de 25 €, ils peuvent en remporter 124 000. Les 24 autres, ils ont encaissé. On a racheté leur pari, on a payé jusqu'à 36 000 € pour un ticket peut-être perdant. Ce parieur qui a encaissé les 36 000 € de Ladbrokes, nous l'avons retrouvé dans la banlieue de Leicester. Ranieri, whoa, Ranieri, whoa, he came from Italy to manage the city. John Pryke est un homme heureux. Grâce à ses gains, ce modeste supporter de Leicester vient de se racheter une cuisine. Le mois dernier, il accepte l'offre des bookmakers et son histoire fait alors la une des journaux britanniques. Là, c'est pas moi sur la photo, hein. Si je n'avais pas pris les 36 000 € maintenant et qu'il n'avait pas gagné le championnat, je me serais botté les fesses. Je n'aurais rien eu ensuite. Je devais les prendre. Sans regret, car John a aussi parié sur Leicester dans les 3 premiers. Ce pari devrait lui rapporter 5 000 € de plus. Le bonheur total, d'autant que John a même donné le coup d'envoi de Leicester-Newcastle le mois dernier. J'ai pu serrer la main de Claudio Ranieri et j'ai embrassé le ballon du match aussi. Le ballon était posé à l'entrée du terrain, je l'ai pris, je l'ai embrassé. C'est une histoire fantastique. C'est un conte de fées. Oui, c'est un conte de fées, Chris. C'est comme ça depuis le début de la saison. Oui, et en plus ça dure. C'est comme dans un rêve. Les supporters de Leicester sont aux anges. Et le propriétaire des Foxes, un milliardaire thaïlandais, tient à les remercier pour leur soutien sans faille.
C'est l'anniversaire du propriétaire et il a décidé d'offrir à tout le monde un donuts et une bière. Il est vraiment généreux, c'est le meilleur. C'est fantastique, on a des t-shirts gratuits, des écharpes gratuites, tout est gratuit, c'est génial. Aujourd'hui, c'est West Ham qui débarque au King Power Stadium. Dès la 18e minute, les Foxes ouvrent le score. N'Golo Kanté trouve Jamie Vardy, 22e but de la saison pour l'Anglais. Vardy, pourtant malheureux quelques minutes plus tard, expulsé après cette simulation. Réduit à 10, Leicester va craquer à 2 reprises.